La malbouffe, par définition, elle a du succès parce qu'elle n'est pas chère. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas chère? Parce qu'elle n'est pas réglementée. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre ici un exemple que j'ai souvent employé dans des cours, puis même dans des présentations publiques. La crevette. La crevette est produite donc, dans les mangroves. Les mangroves, comme il faut le rappeler, sont des viviers indispensables à la reproduction de nombreuses espèces dans les océans. Bon. Ces mangroves-là font l'objet de déforestation, on les détruit, et puis ce sont donc le vivier des crevettes naturelles, les crevettes sauvages, je peux dire. L'élevage des crevettes repose sur la destruction des mangroves. On fout en l'air la forêt de mangroves, c'est ces arbres un peu tordus, qui amphibies. La mangrove, c'est sur le platin, c'est des zones amphibies. L'eau monte et baisse, c'est influencé par les marées, mais ça reste toujours saumâtre. Et donc, il n'y a pas grand-chose qui peut pousser, sauf des crevettes. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fout en l'air la végétation, on divise les étangs, mettons, 1 kilomètre de mangrove, on le divise en 100 étangs de 10 mètres de large par 100 mètres de profondeur. Puis on ensemence ça. Des larves pour produire des crevettes à la tonne, à la tonne. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais les rendements sont phénoménaux. C'est un peu comme les rendements boostés de soja ou de maïs. Sauf que les dégâts environnementaux causés par cette production, c'est-à-dire d'une part la disparition des crevettes naturelles, puis de ce vivier dans lequel se reproduisent bien des espèces qui disparaissent à ce moment-là dans les océans. Il n'y a plus rien. Là. C'est comme si on bloquait toutes les rivières à saumon. Les saumons, ils ne peuvent plus aller se reproduire. Ça poserait un problème. On le fait avec ça, de cette façon-là. Ça permet la mise en marché de ces crevettes-là. Puis quand on vide les étangs, ce qu'on vide, c'est du poison. Parce que c'est 100 étangs, j'ai dit, je pense. Les 100 étangs, ça fait quelques millions de litres d'eau qui est remplie d'antibiotiques parce que pour que les crevettes puissent se reproduire en forte densité et éviter les épizooties, les épidémies, là, mais les épizooties parmi les poissons, enfin les crustacés, il faut mettre des antibiotiques. Puis aussi, la bouffe, elle est largement épicée, pour employer vitamines et tout le bazar. Et tout ça, ça part dans les océans. Mais alors, des milliards de tonnes de saloperies balancées dans les océans, ça tue des ressources, ça tue des milliards de dollars. Moi, avec des chercheurs sud-est asiatiques, il y a déjà plusieurs années, on en est arrivé à la conclusion que la king prawn, là, la crevette... je ne sais pas comment on l'appelle ici, là. La grosse crevette, là, celle qui se vend dans la poche chez Walmart et compagnie. Ouais. J'en ai jamais acheté. Ça devrait être 10 $ la crevette. 10 $ la crevette. Le prix véritable, parce que la réglementation devrait imposer à ceux qui cultivent de cette façon-là de payer des taxes de 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 % pour compenser les dégâts. La pollution, puis ouais. C'est le même principe que l'environnement minier, les mines, quand ils s'en vont, ils ont laissé pour $1 milliard de dégâts, je sais pas, mettons, dans tout le bassin de Shefferville, puis ils disparaissent dans la nature, puis ça leur a permis de vendre leur tonne de fer pas trop cher, etc. Non, il aurait fallu qu'ils vendent la tonne de fer 3 fois plus cher pour payer les milliards de taxes qu'ils auraient dû payer. Ça s'applique partout. Oui, ça devrait s'appliquer partout, en fait. Un autre exemple que je repose souvent, c'est la voiture. La voiture, elle est sous-payée ici, elle est subventionnée par l'État. Nous payons pour les voitures, qu'on en ait ou pas. Il y a un pays dans le monde qui applique logiquement, le prix des voitures, c'est Singapour. Les voitures coûtent 5 fois plus cher qu'ici. Ah ouais? Une Civic coûte 125 000 $. Il y a 100 000 $ de taxes. 125 000 $? Oui. OK. Puis une Mercedes 40. Il n'y en a pas beaucoup sur la route, j'imagine. Non, il y a beaucoup moins de voitures qu'ici, mais comme, ça règle le problème. Comme Singapour est tellement... Oui, Singapour est tellement riche, il y a quand même 300 000 personnes qui peuvent se payer des bagnoles. OK. Mais, puis la petite Mercedes, ça coûte 250 000 $. Bon, au lieu de 40 ou 50 ici. Bon, je veux dire que c'est faisable. Ça se calcule, ces choses-là. Mais il faut que ça soit socialement accepté. Dans le cas de Singapour, bien sûr, c'est parce que les gens sont riches puis que c'est un gouvernement assez autoritaire. Mais enfin, ça serait un peu long d'expliquer comment ils y sont parvenus. Mais l'éducation a été poussée très, très loin à Singapour. C'est vraiment le produit national brut. D'abord, c'est l'éducation. C'est devenu un des grands centres de formation de jeunes d'Asie, partout, qui viennent à Singapour.
Mais donc, je ne veux pas dire que c'est une société exemplaire à tous égards.